Bonjour. Alors notre cabinet accompagne habituellement les entreprises dans leur démarche pour l'ouverture de procédures collectives, que ce soit pour une liquidation judiciaire, un redressement judiciaire ou une sauvegarde. Alors si vous devez vous-même préparer votre dossier de déclaration de cessation des paiements, quelles sont les démarches que vous devez faire en amont? Alors déjà on vous conseille d'avoir une comptabilité la plus précise possible et la plus récente possible avant l'ouverture de la procédure, que ce soit une procédure de liquidation ou de redressement judiciaire. Ce qui est bien, c'est d'établir la liste des créanciers, alors soit seul, soit avec l'aide de votre comptable ou de votre expert comptable. Donc, il faut avoir compilé en fait la liste des dettes avec les montants dus. Si vous n'êtes pas certain avec exactitude des sommes dues à vos créanciers, parce que vous n'avez pas toutes les factures ou que vous n'avez une estimation des prestations qui n'auraient pas été réglées, ou qui seront à échoir, ce n'est pas très grave. Vous pouvez justement préparer une liste avec une estimation des dettes, même si ce n'est pas à l'euro exact. Une fois que vous avez préparé votre liste des créanciers, pensez bien à noter les adresses, puisque vous avez l'obligation de remettre cette liste des créanciers avec les adresses au mandataire liquidateur ou à l'administrateur judiciaire au moment de l'ouverture de la procédure, ce qui permettra de faire courir les délais de déclaration de créances auprès des différents créanciers. Donc déjà en amont, vous pouvez préparer cette liste de manière très complète. Également, récupérer vos bilans, les derniers bilans ou une situation comptable récente qui devra être jointe à la déclaration de cessation des paiements. Alors, il faudra également faire un inventaire des actifs de la société. Donc, ce qui est important, c'est les liquidités, les sommes qui se trouvent en compte bancaire ou les créances clients qui peuvent être recouvrées assez rapidement. Et donc, on considère que donc, ces sommes-là font partie de l'actif disponible, ce qui permettra de faire une comparaison entre le passif exigible et l'actif le disponible. Pour le reste, vous avez certainement d'autres actifs dans votre société, des véhicules, du matériel, etc. Vous ne pouvez pas forcément toujours évaluer la valeur de ces actifs. Il vous suffira d'écrire en marge dans la déclaration de cessation des paiements le mot mémoire pour indiquer que ces actifs existent, mais vous ne connaissez pas exactement le montant. Et en tout état de cause, ils ne font pas partie des actifs disponibles. Voilà, donc en gros, pour préparer une DCP, préparez donc deux listes, la liste des actifs, la liste du passif, la liste des créanciers, ce qui vous permettra très aisément de rédiger cette déclaration de cessation des paiements et de la déposer au tribunal de commerce. Merci de votre attention.